Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler sur une table de multiplication, plus précisément d'apprendre cette table de multiplication. J'aurais pu vous faire travailler la table de 2, mais je pense qu'elle est un petit peu trop simple. Du coup je vous propose que nous apprenions, que nous révisions la table de 6. Pour bien travailler la table de multiplication, je pense qu'il peut être pratique de la noter sur un morceau de papier. Donc attrapez un morceau de papier, un stylo, et préparez-vous à compléter les multiplications. On commence. 6 fois 1 font 6. J'espère que vous aviez répondu avant moi. Notez-le, avant de noter que 6 fois 2 font 12, bien sûr. 6 fois 3 font 18. 6 fois 4 font 24. 6 fois 5 font 30. 6 fois 6 font 36. 6 fois 7 font 42. 6 fois 8 font 48. 6 fois 9 font 54. Et 6 fois 10 font 60. Pour reconstituer une table de multiplication, c'est quand même assez simple. Quand on multiplie par 1, on trouve le nombre de départ, 6 fois 1 font 6. Et ensuite, pour passer d'un nombre au nombre suivant, il suffit qu'on additionne 6 à chaque fois. Donc on passe de 6 fois 1 égale 6 à 6 fois 2 égale 12 en ayant additionné 6. C'est le principe de la multiplication. Maintenant que votre petit morceau de papier est prêt, il n'y a plus qu'à répéter la table suffisamment de fois pour qu'elle vous rentre dans la tête. Alors pour ça, je vous conseille de masquer les résultats et de la réciter dans l'ordre à nouveau. Donc on recommence. 6 fois 1 font 6, 6 fois 2 font 12, 6 fois 3 font 18, 6 fois 4 font 24, 6 fois 5 font 30, 6 fois 6 font 36, 6 fois 7 font 42, 6 fois 8 font 48, 6 fois 9 font 54 et 6 fois 10 font 60. Alors il est très important d'associer la multiplication avec son résultat. Il ne s'agit pas de donner uniquement le résultat, il faut vraiment que dans votre cerveau vous créiez le lien entre l'opération, par exemple 6 fois 3, et son résultat, 18. Donc il faut bien que vous disiez à haute voix peut-être l'opération 6 fois 3 et son résultat égale 18. Si vous n'aviez pas encore appris la table de 6, je vous suggère de faire ça pendant 2 jours. Et puis le troisième jour, vous allez changer un petit peu d'exercice. Plutôt que de réciter la table toujours dans le même ordre, vous allez essayer de sauter directement à un autre résultat dans la table. Par exemple, commencer par 6 fois 5, qui font 30. Alors les premières fois, vous aurez peut-être besoin de vous réciter toute la table. Pour trouver 6 fois 7, c'est un peu long. Il faut repartir de 6 fois 1 font 6, 6 fois 2 font 12, 6 fois 3 font 18, 6 fois 4 font 24, 6 fois 5 font 30, 6 fois 6 font 36 et 6 fois 7 font 42. Ça y est, on y est. Mais au bout d'un certain nombre de répétitions, vous en aurez tellement marre que vous passerez directement au résultat et votre cerveau vous permettra de prendre ce raccourci et d'aller directement donc à 6 fois 7 font 42. Et vous allez à nouveau vous entraîner comme ça pendant 2 jours. Alors quand je parle d'entraînement, je parle vraiment d'entraînement. Il ne faut pas y passer 30 secondes, il faut y passer le temps suffisant pour que les informations rentrent dans votre cerveau, qu'elles s'y impriment et qu'elles n'en sortent plus. Quand vous dites une opération à haute voix, vous pouvez aussi essayer de la visualiser dans votre tête. Ça peut servir. Par exemple, essayer de faire apparaître 6 fois 7 égale 42 au moment où vous la récitez. Et donc, au bout d'une petite semaine à vous réciter la table dans tous les sens, vous devriez la connaître. Et après, il ne vous restera plus qu'à passer à une autre table. Pourquoi pas celle de 7 ou celle de 8, comme vous voulez. Pour vous motiver un petit peu, je vous propose un défi, ceux qui me croisent au collège. La semaine de la rentrée, si vous me croisez dans la cour, ou même dans un couloir, vous venez me voir, vous me dites Cortex, C-O-R-T-E-X. Et là, je vous ferai réciter la table de 6. Bon, c'est moi qui choisirai l'ordre dans lequel vous devez me donner les résultats. Mais si vous faites un sans faute, si tous vos résultats sont exacts, je vous inscrirai pour un tirage au sort pour une petite mini-figurine Lego à la fin de la semaine. De la série Harry Potter, je crois. Allez, bonne révision, bon travail.